L'enfant et les jeux, mesdames et messieurs, nous voulons bien penser, parler de nos enfants, de nos petits-enfants ce matin. Monsieur Sahel est là, Monsieur Patrick Sahel est déjà là. Hein, il a plusieurs casquettes. Adorateur, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, tonton. Ça va, tout va bien? La semaine s'annonce bien? Voilà, ça a bien commencé. Dieu nous fait grâce. Amen. Voilà, jusque-là, ça va. Jusque-là. J'espère qu'on va aller comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Ben oui, oui. C'est la prière que j'ai faite ce matin. J'ai dit, Seigneur, que la joie, que la paix que j'ai reçue ce matin, que personne, alors personne, ni rien, ni personne, ne puisse me les ravir. Voilà, ça c'est une bonne prière. Donc, même si on manque des millions, mais puisque nous avons Jésus, on garde le sourire. On garde le sourire. L'enfant et le jeu, on en parle ce matin. Alors, je ne sais pas, dans la vie d'un enfant, bon, nous parlons ici, d'abord on va définir, hein, on va définir les deux termes. Il y a un souci avec le micro, il y a Nick. C'est bon, maintenant ça passe? Je crois. C'est bon? Non? On peut changer de micro? Alors, ils vont nous aider, nous allons changer de micro. Mesdames et messieurs, c'est votre tranche d'animation. On est ensemble, nous sommes déjà le lundi 20 septembre. Vous avez compris avec moi que 10 jours, rien que 10 jours pour clôturer ce mois de septembre. Et la rentrée scolaire est prévue pour nos petits-enfants. C'est déjà pour le 4 octobre prochain. J'espère que nous, en tant que parents, on se prépare déjà. J'ai pris le bon Dieu pour que le refrain de chaque année ne puisse pas revenir cette année. Hein, il y a Fatih béton. Il ne faut pas tout bétonner. Oui, monsieur Patrick, maintenant je crois que ça passe. Je disais bonjour, maman Dorcas. Bonjour, le Seigneur nous fait grâce. On a bien commencé la semaine. Ouais. Nous espérons que ça va bien finir. Pour paraphraser ce que vous avez dit là, c'est même Dieu, il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui. C'est-à-dire que les problèmes peuvent arriver, c'est normal que ça arrive. Oui. Mais moi, je protège mon cœur. Ouais. Surtout dans la communautaire, il faut protéger le cœur. Mais sinon, il faut protéger les cœurs. Voilà. Il faut protéger les cœurs. Même Gabriel Mikoubou, je te salue ce matin, c'est le conseil également qui m'a prodigué. Il a dit, mère, ne s'inquiète pas, même si il y a un problème, on remet tout entre les mains de Dieu, mais je fais tout pour que mon cœur là soit en paix. Ah ben voilà. Quand le cœur est en paix, vous allez voir que cela aura d'ailleurs des retombées sur votre extérieur. Pourquoi tu rayonnes toujours? Pourquoi tu es toujours souriant? Le cœur là est en paix. Hein, Sylvie, rentrée scolaire, Prince Céleste, des fois banadère maternelle, on sait que Dieu est au contrôle de tout. Alors, comment vous définissez un peu les deux termes d'ailleurs qui constituent notre sujet? On a enfant, on a les jeux. L'enfant et les jeux. C'est qui un enfant? Un enfant, c'est cet être-là humain qui n'a pas atteint la majorité. C'est-à-dire que qui est en deçà, qui n'a pas encore atteint les 18 ans révolus. Oui. C'est celui-là qu'on appelle enfant. Normalement, Oui. bien que il y a médicalement ou scientifiquement, il y a des gens qui sont au-delà de 18, mais qui réfléchissent ou qui vivent comme des enfants. Ça, c'est une maladie. Mais les enfants dont on parle ici, c'est nos enfants-là, nos petits frères, nos enfants qui n'ont pas atteint la majorité. Ils ont entre 0 et 18 ans. Et le jeu, c'est cette chose-là qui entre dans le divertissement. Ici, je ne parle pas de la distraction. Non, le jeu. Je fais la nuance entre le divertissement et la distraction. C'est-à-dire que dans le 24 heures, en principe, normalement, l'homme a 8 heures de travail, l'homme normal, et nos enfants aussi. 8 heures de travail, pour certains c'est l'école, 8 heures de sommeil, et les 8 autres heures qui restent pour faire 24 Parmi ces 8 heures, dans ces 8 heures, il y a un temps qu'on donne au divertissement. Et pour les enfants, c'est les jeux. C'est-à-dire que l'enfant doit, à part les révisions, à part le sieste, à part la bouffe, à part s'amuser avec ses amis, il a aussi un temps qu'on appelle un temps de divertissement. Et le jeu entre dans ce temps-là de divertissement de l'enfant. Dans les 8 heures qui restent. Ben voilà. On va d'abord prendre également nos téléspectateurs, ceux-là qui on est ensemble, ils ont parlé au micro de Boaz Opela. Si on peut prendre ces baladeurs, et puis nous allons nous retrouver tout de suite après.
ekosaka na vie ya mwana ezali elongolaka bango batresse na vie mpe elakisaka keno elakisaka keno azala bolingo na baninga mosusu. Bon, kosakana eza important mpona bana esalaka bana esengo donc mwana soki osakana esalaka bien. C'est important parce que ça contribue à leur épanouissement. C'est un peu ça, ça contribue à l'épanouissement de l'enfant. L'enfant va se sentir un peu aidé dans le milieu où il est. Kosakana est important, oui. C'est important parce que ça permet aussi à l'enfant de se développer. Parce que lorsque moi, disons, azo sakanate na bandeko to yemoko pe eza ko renfermer na ba plan psychologique eza ko renfermer alors que ceux qui azo sakana là eza ko défouler un peu air moko mais ko sakana ngo pe ezala pe na ba limite eza te kaka banda ko sakana limite eza te comme on voit déjà à na Kinshasa en particulier. Moi, je suis depuis 12 heures à Sakana. Moi, je suis vieux donc, voilà, ils ont un retour Makassi parce que les gens retour Makassi. Moi, donc, ils se concentrer sous dans l'objectivité à la parenté. Alors, il faut se concentrer dans l'Italie pour Sakana. Donc, au Sakana, ils ont bien mais les candidats. Voilà, merci beaucoup. Merci à Boaz Opela pour ces baladeurs, mais il y a quand même un petit souci avec les sons. Donc, on ne sait même pas commenter ce que nos amis ont dit, mais sinon, il est déjà là sur notre plateau. Lui, c'est Christian et Mango. Quand tu vas te marier, tu vas voir que tu vas changer beaucoup de choses. C'est normal, mais ça craint. Il est seul, il vient en retard. Quand il va se marier, ça sera pire. Ça deviendra comme Bakouchou. Oh là là. Un statut, quand vous l'obtenez, ça change votre vie. En bien, j'espère. En bien. Ici, on parle de changement en bien. Les jours, si vous n'êtes pas, si vous êtes citoyen simple, un jour vous devenez avocat, mais ça change votre statut. Dans la société, il y a... les jours vous devenez magistrat, ça change votre statut. Si vous n'êtes rien, les jours vous devenez président de la République, ça change. Il y aura toujours des choses qui vont changer. Ici, c'était le facteur temps. Oui, ça va changer. Peut-être que les jours que je vais me marier, bon, ça c'est sûr, que je vais épouser une femme, ça c'est sûr. Et certain. Certaines choses que je faisais moi-même les matins, je ne vais plus les faire. Voilà. C'est déjà un avantage. Mais sinon, bienvenue sur ce plateau où nous parlons de l'enfant et du jeu. Alors, M. Sahel a déjà défini c'est quoi les jeux, c'est quoi un enfant, qui est un enfant. Vous avez également votre explication à nous donner, juridiquement parlant. Comment la loi congolaise définit un enfant? Un enfant, c'est toute personne qui est âgée de 18 ans non révolus, donc moins de 18 ans. Ok. Toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans en droit congolais est définie comme un enfant. Sauf que dans la société, vous pouvez être l'enfant de quelqu'un, vous voulez rester toute votre vie parce que vous avez été soit par les liens de filiation, vous êtes arrivé au monde par cette personne-là, soit par les liens, par la voie d'adoption, vous êtes devenu enfant de quelqu'un, vous le resterez comme ça toute votre vie. Donc, c'est ça, juridiquement, un enfant, c'est toute personne qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus. Et les jeux? Les jeux... Vous avez eu à jouer aussi, non, quand vous étiez enfant? Oui, tout à fait. S'il y a un enfant qui n'a pas joué, aujourd'hui, on sait que parmi les droits les droits qu'il faut protéger chez les enfants, c'est de leur accorder cette possibilité-là de jouer. Un enfant qui n'a pas joué a des défauts, des énormes défauts, parce que vous savez qu'un enfant n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui pour jouer. Un enfant joue seul. Oui. Il peut jouer seul. Autant dans une journée, il suffit seulement qu'il puisse avoir un petit espace, il joue. Sauf s'il a faim. S'il a faim, il ne joue pas. Donc, les jeux
c'est une activité à laquelle on se lance et qui vous divertit. C'est cela que moi aussi je peux entendre par le jeu. Voilà. Alors, cette activité, M. Sahel, M. Mango, est-ce vrai que cette activité, est-ce vrai que le jeu occupe une place primordiale dans la vie d'un enfant? Bien sûr, Maman Dorcas. Le jeu occupe une place de choix dans la vie d'un enfant. Parce que dans les jeux, il y a les jeux qui travaillent le corps. L'enfant a besoin de travailler son corps, mais il y a aussi des jeux qui travaillent l'esprit et l'intellect de l'enfant. OK. Vous voyez, je me rappelle, nous, on grandissait, on avait un jeu, on appelait jeu de pays. Oui. On faisait avec nos frères à la maison. Ce jeu-là, c'est un jeu, mais le but de ces jeux, c'est d'emmener un plus dans l'intellect de l'enfant. À part ça, il y a des jeux qu'on faisait, police-voleur, je ne sais pas, on posait... Là, maintenant, c'est le corps de l'enfant. Les femmes étaient dans les... Comment vous appelez ça? Kebo, dans les... Silikoti et Nzango, je ne sais pas. OK? Ça contribue même à l'évolution positive du cerveau de l'enfant. Parce que ça prend une place de choix, j'insiste. Bon, on va peut-être parler de la dépravation qui vient, sauf parce que l'enfant ne sait plus jouer. Oui. Ça viendra. Mais ben voilà l'explication que je puis donner par rapport à ça. Oui, il y avait tant de jeux. Nous, on a joué à l'époque, il n'y avait pas encore suffisamment de PlayStation. Je crois que les PlayStation, bon, je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est arrivé, mais comme nous n'en avions pas, on jouait à bouscule. Jomaka et j'ai mon fils. Un jeu des bouchons là. OK. Où on jouait et puis c'est comme un match normal. Voilà. Je crois que ce sont les jeux vidéo qui ont remplacé ça un petit peu. On a joué au kicker. Ça nous faisait fuir l'école. Si vous faites l'école... Ce qui n'est pas bien, oui. Si vous faites l'école, pas boissonnière, mais l'école buissonnière, on jouait à ça. Et moi, j'ai joué aussi au Silikoti. Hein. Okay. J'ai joué aussi à ça parce que... En fait, ça, j'ai remarqué aussi lorsqu'on grandissait, c'est comme s'il n'y avait pas des jeux proprement dits pour les garçons, ou parce que même les jeux à au lit, oui. Ça se jouait pendant la saison sèche, il y avait et les garçons et les filles. Voilà. J'ai pu constater aussi là-dessus que... Et les garçons oui, et les cadets aussi. Les trucs là, les petits boutons rouges, voilà. Généralement, les jeux, certains jeux se sont rendus mixtes si vous grandissez dans la même génération, je veux dire, fourchette d'âge là. Vous avez les filles et les garçons qui grandissent ensemble. Alors, certains jeux deviennent mixtes, un peu. Sauf que si vous arrivez jusqu'à jouer avec les bannes à popi, vous êtes garçon, en tout cas là vous avez traversé. Là, c'est compliqué. Mais il y avait quand même les jeux des kedais, il y avait les jeux des billes. Non, pas les billes. Les billes, les filles ne jouaient pas vraiment à ça. Les cache-cache, les nzango. Oui, vous avez joué à ça. Les hobbies. J'ai joué au foot, j'ai joué au jeu des billes, foot, Michael, et surtout, bon... Je laisse tomber. Papa, les jeux de papa et maman. Tout le temps. Les jeux de papa et maman. Vous voulez qu'on en arrive là? Les jeux de papa et maman. Vous savez, dans ce temps-là, la femme et le garçon, la fille et le garçon pouvaient jouer ensemble parce que le monde n'avait pas connu la dépravation actuelle. C'est-à-dire qu'on pouvait faire ces jeux-là de papa et maman sans intention d'être papa et maman dans la réalité. Ah, pasteur. Oui. Ben, j'appuie, oui. On pouvait... Ah bon? Oui. Les hommes et les femmes, je parle des enfants, filles et garçons, pouvaient même dormir sur le même lit. Les garçons qui sont de familles différentes, sans esprit de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de jeu. Parce qu'il y a plus... Jeu, papa et maman, sans pour autant avoir des arrière-pensées. Et personnellement, on prenait la bouffe, on mangeait ici. Voilà. Personnellement, dans les codes, personnellement, je relativise ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des dépravation de mœurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout des jeux. Bon, il faut aussi placer les choses dans leur contexte. Oui. Certains jeux, les enfants ne se lancent plus à ça parce qu'on peut jouer aujourd'hui avec son téléphone. Autrefois, on était absolument obligé de pouvoir, comme quand on joue avec les bouchons là, vous êtes obligé de faire ça. Vous êtes obligé
d'avoir les matériels pour jouer. Aujourd'hui, même avec le soft, vous pouvez jouer. Aujourd'hui, une PlayStation est devenue plus ou moins, même dans les familles les moins aisées, mais en tout cas, la PlayStation 2, 3, ça a quand même pénétré certaines maisons. C'est peut-être la 4 qui est rare encore, mais ça a pénétré quasiment beaucoup des maisons où vous pouvez jouer à ça d'ordinaire, comme tous les autres jeux. Et ça coûte plus trop cher comme c'était avant. On peut facilement importer ça. Vous pouvez trouver ça partout, dans les coins de rue. D'ailleurs, ça a baissé, parce qu'avant, les jeux de famille ici, Mario, ça faisait le plein dans les salles des jeux. Les jeux Mortal Kombat, ça faisait le plein dans les salles des jeux. FIFA, Konami, etc. Nous avons joué à ça. Ça faisait fuir les élèves l'école. Mais on n'en avait pas à la maison. On n'avait pas à la maison. C'était comme à l'époque, vous voulez suivre un film de Rambo, il faut qu'il y ait des signés. Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez le film par Netflix directement dans votre téléphone, c'est beaucoup plus souple. Donc, mais à dire que jouer à papa et maman à l'époque, il n'y avait pas l'intention. Bon, je me réserve beaucoup, mais je suis passé par là. Je sais que généralement, ceux qui voulaient être papa et maman avaient, je vais dire la vérité, hein, il ne faut pas faire l'hypocrisie, avaient quelque part une certaine attirance. Pas tous, parce que certains qui voulaient être papa et maman copiaient papa et maman de la maison. Oui, ils voulaient jouer le rôle de maman. Mais je ne sais pas lui moi. joue le rôle de papa. Et je te laisse combien? On s'est limité là. Mais je ne sais pas, si... La glace ne s'était pas brisée. Papa Je ne sais pas rentre, si, il crie, il dans gronde les tout le cadres monde. du sujet, Ouais. je ne sais pas si ces jeux-là pouvaient être rangés parmi ceux qui devaient épanouir l'enfant. C'est vrai qu'il fallait copier papa et maman à la maison. Mais derrière ça, est-ce que vraiment ça pouvait faire copier à l'enfant l'attitude de la vie qu'il doit adopter? Est-ce que c'était déjà le moment de jouer à un tel jeu? Peut-être pas. C'était quoi? Voilà, parce que je voulais même poser cette question-là. C'était quoi son apport? Parce que vous avez dit les jeux, il y a certains jeux qui contribuent au L'évolution de l'intellect. l'intellect, voilà, au développement de l'enfant. Il y a également des jeux qui contribuent à faire travailler le corps, le physique même de l'enfant. Prenons un peu ces jeux ici des papas et mamans. Ça contribue à quoi? Je vais en arriver, Mais maman Dorcas, essayons de voir quelque chose. Quand on grandissait, tu vas voir, on avait nos jeux. On va aller faire du foot, les garçons. On fait le foot. Mais le soir, maman vous appelle. Elle vous dit, je veux qu'on joue à ces jeux-là de pays, comment on dit? Jeux des pays. OK? C'est un jeu. Je revenais d'un autre jeu. Mais maman m'a amené à faire un jeu qui va m'emmener à savoir qu'il y a un pays qui s'appelle Bangladesh quelque part. La faute revient aux parents aussi. Voilà les filles. Quand vous voyez la fille entre 7 et 11 ans, 11, 12, 13 ans, les filles ont tendance à faire des jeux, des courses, les filles. Elles courent trop. Pourquoi? Parce que scientifiquement, une fille qui fait beaucoup de mouvements à cet âge-là, l'évolution corporelle, Ezoïa, c'est-à-dire que vous allez voir cette fille-là qui fait que courir avec ses sœurs, poitrine et comme évolution et à moi si yangwana. Mais quand j'ai pris à cet enfant-là de faire ces jeux, ok, sa poitrine dans ma méthode, Ok. Voyez le danger. C'est-à-dire que le jeu a un but aussi d'éduquer et de rendre. Parce que l'éducation, c'est pas seulement l'école, c'est aussi même ce qu'on fait avec les enfants, éduque la vie de l'enfant. Revenons au jeu de papa et maman. Oui, ces jeux-là de papa et maman avaient pour ambition et objectif de nous montrer, c'est-à-dire que toi, il y a déjà que l'obina au coma à papa, et c'est comme ça que je dois vivre. Parce que on n'avait jamais vu nos papas faire, passez-moi l'expression, faire l'amour avec maman. Des fois, on se posait la question. Même pas, il y avait même rare de voir papa faire un câlin à maman ou maman faire un câlin à papa. On allait poser la question à maman. Maman, comment tu fais pour avoir les enfants? Et elle nous mentait, on achète. On achète les enfants. Parce que l'enfant s'est limité au niveau du jeu. Je ne sais pas, Emmanuel, comment ça s'est passé avec toi, mais ça dit qu'on gardait le côté innocence de l'enfant dans ce jeu-là. Et on voulait beaucoup plus imiter. Les parents dans ce qu'ils faisaient. Comment maman parle, comment elle prépare, comment quand papa rentre à la maison, comment papa réagit. Parce que nous, à l'époque, je ne sais pas si ça continue, vraiment, on a eu l'art de surnommer nos parents. Ouais, chérie. Nous, notre maman était Donna Augusta.
Maman donne un coup ça. Bisous à toi, maman. Alors, Boaz, tu viens de Je faire... vous raconte juste, j'espère que Bah, papa... tu nous permets quand même de saluer Oui, Boaz. on va saluer Boaz. Bienvenue, Boaz, sur ce plateau. Je vais... Excusez-moi pour le retard. Il faut dire que c'est pas les embouteillages, mais il y a eu un petit tracas le matin. Voilà, on comprend. Bon, je voulais raconter une anecdote, expérience personnelle. On a un surnom qu'on avait donné à papa depuis. En fait, notre père avait Mais tu peux nous tendance... dire les surnoms de toutes les façons. Je vais dire, c'est pas un surnom aussi méchant que ça. Alors, il avait l'habitude, quand il sort, il oubliait généralement quelque chose, et vous allez voir dans les 10 minutes, il rentre. Alors, quand il sort, vous sentez que maintenant il y a la liberté. Vous commencez à faire ce que vous voulez faire. Dans les 10 minutes, il rentre, il vous trouve dans cet état-là. Alors, mes frères, innocent que je suis, je ne l'ai peut-être jamais appelé avec ce nom-là, mais mes frères l'ont surnommé le retour. Alors, il y avait une façon, un argot là qu'on parlait, et généralement, à la fin des mots, on enlevait les suffixes, on ajoutait juste « a ». Et puis, on ajoute une lettre comme ça. Alors, ils ont commencé à l'appeler l'Ereka. L'Ereka. Alors, un jour, on est dans le groupe de famille, quelqu'un écrit, et puis papa répond. Et quand il répond, bon, il nous a répondu un peu comme on était petits, et l'un de nos frères dit l'Ereka dans ses œuvres. C'est quoi, yo? Les vieux fait suivre à la fin. Quid l'Ereka? Silence. Plus personne n'avait écrit, même des jours. On est resté 2 jours, personne n'écrivait dans le groupe. Parce que personne ne pouvait répondre à la question. On observait jusqu'au jour de lui-même, il a repris écrire, et nous avons repris. Je ne sais pas s'il a fini par comprendre ça, s'il me suit. Il arrive. Papa, ça La arrive, réponse hein, est ça arrive. directement. Même nous Mais aujourd'hui. oui, c'est vrai. Je crois que même nos enfants, ils nous ont surnommés, peut-être qu'on ne le sait pas encore, mais en tout cas, c'est sûr. Alors, fidèles téléspectateurs, vous pouvez prendre part à cette tranche d'animation. Nous parlons de l'enfant et du jeu. Il y a le numéro qui est affiché au bas de l'écran, donc participez. Aussitôt qu'on le met la massano. Hein? Moana, nalisano. Bani sengeli ba sakana. Monsieur Sahel, Monsieur Emango Balobi, c'est important. Ndenge Jean Goubala yeba ayemba ba yibinga bomwana doto yiba bana bomwana te bazana droit wana. C'est vraiment, ils sont dans leur droit de jouer, de s'amuser. Mais d'ici la fin, on va préciser jeune ni mwana kokosa na jeune ni mwana kokosa la. Surtout ça. Oh, jeu de cache-cache. Bozo se cacher, on a droit na ça ko se cacher, bozo sa makam na ça ko se cacher. Donc écrivez-nous, participez aussi, n'appelez pas. Hein, vous pouvez écrire, vous signez votre message. Boaz, l'artiste, les jeux. Monsieur Patrick, Monsieur Mangon ont dit que les jeux occupaient une place de choix dans la vie d'un enfant. Vous êtes d'accord? J'espère que vous êtes également père. Mais ouais, je suis père. Donc, les jeux, c'est quelque chose de très important, du fait que d'abord, dans les jeux, l'enfant apprend les règles. Parce que l'enfant apprend les règles par les parents qui l'éduquent, mais aussi dans les jeux. L'enfant apprend le fair play. C'est-à-dire que je peux gagner, je peux échouer. Ce n'est qu'un jeu, comme on dit. Ce n'est qu'un jeu. Hein? Oui, donc, mais ça dépend. Mais ce qui est vrai, vous avez encore envie de jouer. Oui, ça c'est parmi les vices. Mais les jeux, vous allez avoir un ami qui n'aime pas perdre ou dont on se moque. À la longue, ça lui fait plus rien. Même dans la vie quotidienne, lorsqu'il aura des gens qui le gênent, qui se rient de lui, qui se moquent de lui, ça ne lui dira plus rien. Parce que quand il était enfant, il est passé par là, quand j'échouais, on se moquait de moi. Et puis à la longue, ça ne me faisait plus rien. Moi aussi, je rigolais. Quand on me disait « Talaïe », je rigolais. Et les jeux nous aident aussi. Mais il y en a également qui sont restés affectés, hein, qui se sont enfermés. Malheureusement, ça c'est... Ils étaient tout le temps, on l'appelait fil de fer, parce qu'il était mince, et puis depuis, il s'est renfermé. Bon, voilà. Mais du moins, ça fait partie un peu des exceptions. Dans la majeure partie des cas, les jeux aident à socialiser. L'enfant sait que c'est un ami, c'est un frère. Il peut aussi commettre une erreur. Par exemple, le bal est tout inga, j'ai eu mal. Je ne dois pas me dire que c'est exprès.
Donc l'enfant apprend, en dehors des parents, à vivre avec les gens de son âge, à comprendre qu'il n'y a pas que moi qui dois toujours avoir, on doit partager. Et les jeux aident aussi à comprendre qu'il y a l'esprit d'équipe. On est ensemble. Moi, je me rappelle, mon père a raconté une histoire une fois à la maison. Il dit quand il était dans l'armée, quand il était dans l'armée, un jour, ils ont commis une gaffe. Et l'un d'entre eux est allé accuser. Il est allé accuser quand le commandant est venu. Qui a fait ça? Et l'un a levé la main et il dira, non, commandant, c'est tel. Et à la fin, le commandant dit, tout le monde partez, c'est toi qu'on va punir. Et c'est le monsieur qui a accusé qu'on a puni. Pourquoi le commandant lui a dit, lorsque toute l'équipe n'avait pas dit, toi, tu n'avais pas à dire. Parce que ça prouve que tu te désolidarises. Voilà. Dans l'armée, on ne peut pas se désolidariser du groupe. C'est le groupe qui vous fait vivre, c'est le groupe qui vous protège, c'est le groupe. Donc, c'est une action de groupe. Souvent, on travaille en groupe. Vous voyez? Donc, quelque part, le jeu aide l'enfant aussi à comprendre. Il y a des jeux de société comme les jeux d'échecs. Moi, j'ai joué aux jeux d'échecs. Il y a les jeux comme, avec les lettres, les Scrabble. Ça nous apprend le français. Les jeux d'échecs, ça vous apprend la réflexion à longue, la concentration. Il y a des jeux... moi je joue les jeux chimie, Oui. Ah ouais. Aujourd'hui, est-ce que les enfants jouent toujours aux jeux chimie? Les jeux chimie. Le problème, c'est aussi nous, les parents. Déjà, les cours on a de chimie, joué à pas ça. aimé à... Nous, on a joué à tout ça. Pourquoi on ne veut pas apprendre à nos enfants? Bon, moi, je ne sais pas. Je sais pas nous, si déjà, on a remplacé ce... Madame... Non, mais les smartphones ont remplacé tout ça. Mais ça ne peut pas remplacer le jet de pays, ça ne peut pas remplacer le jet les jeux chimie, les jeux de... Ça ne peut pas remplacer... Ça peut pas remplacer... Les Scrabble. Monopoly. Okay. Ça peut pas... Maman Dorcas, permettez-moi, passez-moi dans 30 secondes que je fasse un peu cette heureuse mémoire. Le maréchal Mobutu a créé la foire internationale de Kinshasa. Il y avait beaucoup de jeux. Oui. Et nous, comme on était bêtes, nous sommes allés piller. OK? Mais Moussé arrive... Je n'étais pas dans l'équipe. Hein, Moussé arrive... Au lieu de nous donner les jeux comme Maréchal avait donné, lui, il nous a donné un autre jouet. Il a donné aux enfants une arme comme jouet. OK? Mais M. Kabila, qui vient de partir, a remédié à cette situation, mais il ne nous a rien donné. Alors les enfants sont restés sans jeu. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. La foire, c'est un terrain de l'État, n'est-ce pas? OK? Je vois M. Gentini venir. Mutapoto la biso foire azate. Et comment va mais lui a ati le morobo en alimenter place wana. Dans un endroit où il dit que mutuka mo eko bima wana eko telibana na biso eko bango. Mais fiki nezalit, même s'il n'avait pas les moyens. Non, mais déjà le budget que vous avez pris pour lancer la wana. Je me demande s'il a des enfants, je me demande si ils ont joué. Est-ce que ce n'est pas la race de ceux que Mouzé avait donné les armes comme jouets? Répondez-nous. Na 8 heures, il y a divertissement, il y a banana, biso lelo et loko ezate. Alors, tellement que tu peux si bango sur le côté, Internet et sa bango. Alors, ne nous étonnons pas de voir les filles, après examen d'état, de faire ce qu'ils ont fait. C'est parce que nous, on n'a pas proposé mieux. Alors, l'Internet a proposé sans restriction. Circonstances. Donc, il y a aussi, moi, je il y a pense notre qu'il y a, part en tant que parents. il y a aussi les terrains de foot. Hein, la plupart des terrains de foot qu'il y avait dans les quartiers Noëlla Mading avait ont dit été dans sa vendus. vidéo. La plupart des terrains de foot. Partout, on a vendu tous les terrains de foot. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal pour les jeunes, par exemple les enfants. Les associations à l'époque, c'était chaque fois qu'il y avait vacances, association. Même pendant les cours, il y avait des trucs scolaires. Vous pouvez la chanson de Jean Bal vraiment. Les trucs scolaires là qu'on faisait, il fallait que cette école devait jouer le foot avec l'autre interscolaire. Pratiquement. Ouais, en fait, c'est ce qui fait que comme on n'a plus de distraction, les enfants maintenant commencent à se concentrer sur ce qui n'est pas de leur niveau, de leur âge. Oui, et puis, il faut comprendre que les jeux, ça aide aussi à chasser le stress. Parce que même pour les grandes personnes, lorsque vous êtes stressé, il suffit de vous concentrer. Parce que les jeux, c'est quelque chose de latent, hein, quelque chose qui n'est pas trop de concentration. Ça vous fait rire, ça vous évade. Ça vous détend. Ça vous détend. Alors, lorsqu'il n'y a pas de détente, alors les enfants commencent à être plus observateurs. Papa fait quoi? Maman fait quoi? Il est tard, je m'étais réveillé pour chercher de l'eau. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai compris. Voilà, il y a un communiqué, puisque nous parlons des enfants. Il y a également une enfant qui est disparue, qui a disparu, pardon. Elle s'appelle Mère Vedi.
Mervedi a disparu depuis hier, elle est là. Elle n'a que 5 ans, la petite a 5 ans, elle a disparu depuis hier à 18h. Depuis hier à 18h. Alors regardez bien cette photo. Si vous la voyez quelque part, s'il vous plaît, veuillez donc contacter le numéro de Biwan qui est affiché au bas de l'écran ou encore veuillez contacter ce numéro 082 35 25 702. 082 35 25 702. Mervedi, a disparu depuis hier à 18h. Ou encore, allez donc déposer Mervedi sur l'adresse Ecobank Air Congo numéro 4. C'est dans quelle commune? Nick, c'est dans quelle commune? Ecobank On aura la commune. Air Congo. En pleine émission, on va nous donner. Voilà. C'est quelle commune il a dit? Massina, voilà. Donc dans la commune de Massina, sur l'avenue Ecobank, bar Air Congo, numéro 4. Pardon. Bozana monte ma bon maman, bozana monte ma malamu. Soko moni mwana oyo, abungi banda lobby na 18h. Komone Mervedi, azana 5 ans. Soki omoni ye, benga na numéro 082 35 25 702. Ou bien on tike na Massina, avenue Ecobank, bar Air Congo, numéro 4. Nous vous faisons confiance, hein? Tantine, tonton, maman, papa, sur le monument kitoko, pardon, zongi sa e pas baboti, baboti na ye, que Dieu la protège là où elle est. Vraiment que Dieu la garde, que Dieu la protège. L'enfant et les jeux, mesdames et messieurs, c'est notre sujet de ce matin. Et la grande dame vient de faire également son entrée. Hein? Elle s'appelle Pamela. Elle est là. Femme d'affaires, entrepreneur. Elle a plusieurs casquettes. Hein? Un peu de tout. Elle a plusieurs casquettes. Journaliste comme vous. Journaliste, elle fait les décos. C'est elle qui a, c'est son équipe qui a décoré l'église les jours de ma bénédiction nuptiale. Ok. Voilà. Okay. Donc le bleu blanc là, c'était bien. On a assuré. Merci beaucoup, c'était magnifique. Alors vous êtes là, vous êtes également parents. Nous parlons de l'enfant et du jeu. Et les hommes que vous avez trouvés sur ce plateau nous ont confirmé que les jeux occupaient une place très importante, primordiale, une place de choix dans la vie d'un enfant. Vous confirmez cela aussi? Oui, je le confirme parce que moi-même j'ai 2 garçons. Comme vous savez, j'ai 2 filles, 2 garçons. Ok. Et les garçons, ils sont très penchés sur les jeux vidéo, hein, notamment. Ok. Là, ils sont en train de me demander, la PlayStation 5. Ouais, wow. C'est vrai que ça va coûter les yeux de la tête. Mais voilà. Courage. Merci. Donc c'est vrai, les jeux, ça occupe une place très importante dans la vie de nos enfants. La technologie a tellement avancé aussi. Alors de nos jours, nous on a joué au sable. Les jeunes filles d'aujourd'hui, nos fillettes, ne veulent plus jouer au kebo, au kédé. Et non, on va se salir. Elles sont devenues, ou ils sont devenus tellement smartphones. Alors quel jeu pour les enfants? Ben, les temps ont changé, ce qui est sûr déjà. Il faut accepter que nos enfants ne jouent pas au même jeu que nous, mais les accompagner. Okay. Premièrement, il faut limiter, parce que les jeux, ce ne sont pas que sur les consoles qu'on les trouve, mais aussi sur les portables, ordinateurs, tout ça. Je pense qu'en tant que parent, il faut juste d'abord limiter le temps que passent les enfants devant l'écran, savoir à quel jeu ils jouent. Parce que moi, j'ai vu personnellement, beaucoup d'entre vous le savent, j'ai eu à élever d'abord des plus grands enfants. Ils jouaient à des jeux en ligne avec des étrangers, des gens qu'ils ne connaissent pas. Eux, c'était des enfants, ils jouaient avec des adultes, on ne connaissait pas leur âge et tout. Une conversation malsaine peut intervenir, ils peuvent dire des histoires qui ne sont pas bonnes parce que chaque famille a ses valeurs, ses principes. Et donc, tout ça est à contrôler. On sait limiter le temps que passent les enfants devant la télé. On a un regard sur quel jeu ils jouent. Dernièrement, j'ai vu que ma fille jouait sur sa tablette. Elle a un jeu où elle achète des fruits. Oui, elle achète des fruits. On lui montre, elle doit deviner d'abord le nom du fruit. C'est l'ananas, c'est l'orange, c'est la pomme. C'est en anglais en fait, parce qu'elle fait une école bilingue. Donc quand elle voit, elle essaie, elle hésite, mais on l'aide quand même.
Vous voyez? Et moi, je pense que les jeux, ça aide à la créativité, la logique des enfants. Parce qu'un enfant qui se retrouve devant un jeu où il y a une princesse, admettons, une princesse dans une tour, elle est emprisonnée, il doit réfléchir sur comment aller sauver cette princesse, la sortir, l'arracher d'entre les mains de ses ravisseurs. Donc tout ça, c'est de la créativité. En fait, ça les rend aussi subtils. Il y a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup de conséquences. Donc il faut savoir équilibrer les deux. Voilà. Vous avez dit quelque chose ici qu'il faudra les accompagner. Quand je regarde les parents, bon, je ne vais pas généraliser, mais en tout cas la plupart. Ouais. La plupart, ils sont tellement occupés. Papa travaille, maman travaille. On laisse les enfants entre les mains des nounous. Entre-temps, la nounou est là. Elle doit s'occuper également de leur faire quelque chose pour qu'ils mangent. Quand vous dites, nous devons les accompagner, on va les accompagner comment, vu qu'on n'est jamais là? Ouais, quand on rentre, c'est peut-être pour les faire des gros bisous et puis bon dodo. Ouais, il y a quand même un problème dans ce que madame dit, c'est que avant, les jeux étaient assez physiques, mais maintenant, c'est assez c'est psychique, on peut dire. Oui, donc, le problème, c'est que, quelque part, vous verrez que les enfants, on délaisse l'aspect du corps. On a facilement aussi des obèses devant une machine toute la journée parce que le corps ne bouge plus. Alors, moi, je pense qu'il faut équilibrer les jeux de réflexion avec les jeux de motricité. Ouais, l'activité physique. Parce que les jeux de motricité, ça vous aide à garder la forme. Parce que demain, quand vous commencez à tomber malade, quand c'est le cœur tout le temps, quand c'est l'excès de graisse qui commence à travailler votre cœur, c'est parce que quelque part, vous ne bougez pas. Vous verrez ces gens-là, comme on voit quelques informaticiens, qu'on nous montre dans les films, c'est un monsieur tout gros, avec un stylo, en train de tourner tout le temps son stylo, mais le cerveau réfléchit très vite. Donc, on sous-entend que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus réfléchi dans sa vie sur comment trouver une solution, comment trouver une solution rapidement avec l'informatique, mais c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé son corps. Donc, quelque part, il y a déjà cet équilibre-là. Dans le jeu, il faut qu'il y ait aussi cet équilibre-là entre le physique et le psychique. Après, maintenant, il faut aussi que, comme vous dites, les parents, le temps. Bon, si vous avez le problème, c'est que nous, quand on jouait, ça ne nécessitait pas d'aller payer quelque part, aller faire du basket très loin. Dès qu'on se réveille le matin, on voit le voisin, on commence à courir. Et des fois, on était des... Arrêtez de courir. On commence à courir. Et puis, on prend là-bas. On vous interdit ça. Chez le voisin, on vous chasse. Vous venez maintenant chez vous. Poteau. Le football commence. On cogne quelque chose là-bas, ça se casse. Ouais, on vous chasse de là. Vous allez chez l'autre là-bas. Donc, c'est comme si... Parce que l'enfant on vous chasse et puis vous décidez, non, on reste carrément sur la pluie. Oui, mais entre-temps, la journée est en train de passer et vous êtes en activité physique permanente. Parce que l'enfant a beaucoup d'énergie. Il est recommandé que l'enfant puisse chasser cette énergie en faisant de l'exercice. L'intelligence, c'est bien réfléchir, mais le corps de l'enfant, vous verrez un enfant, on a dit, il y a un scientifique, un jour, il s'est dit, je vais faire la même chose qu'un enfant, du matin au soir. Il a commencé avec lui, l'enfant saute, il saute, l'enfant court, il court. Et à la fin, il est tombé malade. Et l'enfant a dormi normalement, il s'est réveillé normalement. Parce qu'en lui, c'est normal. Donc, quelque part, le défaut de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que les enfants ne bougent plus. Des fois même, on dit aux enfants, non, il ne faut pas sortir, non, il ne faut pas bouger, non, ne va pas chez le voisin. On les enferme dans une pièce, voilà. En fait, même dans le choix de cette je ne choisis pas quelqu'un qui... Parce que quand je choisis cette personne-là, je vise aussi le devenir de ma fille, de mes enfants. Je ne peux pas choisir quelqu'un qui... Déjà... allez-y. Je ne peux pas choisir quelqu'un qui a un problème, lui, avec son cerveau, afin de rester avec mes enfants. Même dans ce choix-là, c'est parce qu'on ne veut pas accompagner nos enfants. Boaz et madame, je veux vous dire qu'à notre époque, c'est nos parents qui nous inscrivaient dans des dojos. Parce qu'il n'y a pas que la play. La play travaille l'intellect de l'enfant. Mais mon enfant, mon fils, ma fille a aussi besoin de travailler son corps. C'est-à-dire que je vais prendre ma fille, j'ai dit, Dorcas, comme elle a fait du foot, j'ai dit, bon, ta fille, elle va faire le basket. Je prends le temps. Nous avons 8 heures de divertissement. Dans ce 8 heures-là, si je prends 2 heures de révision,
Pour mon enfant, je peux prendre le 4 heures là, je donne 2 heures pour une activité physique et les 2 autres heures, je dis, là, tu vas jouer à la PlayStation 5, comme on a demandé à Madame Pamela. Okay? Parce que si je laisse l'enfant seulement devant sa console, demain, j'aurai un obèse. Et puis les yeux. Encore des dépenses. Les yeux Exactement. aussi. Oui. Les yeux, la lumière bleue. Oui, j'étais en train d'y arriver en fait. C'est bien qu'il ait soulevé ce point-là. Il faut équilibrer. Comme je disais, il faut limiter le temps. Il y a des parents qui abandonnent les enfants avec les nounous devant la télé. Ils vont au travail. C'est très bien de se rechercher. La vie, elle devient plus dure de nos jours qu'avant, à l'époque de nos parents. Je le veux bien. Monsieur a souligné, il a dit, il ne faut pas prendre n'importe qui comme nounou. Elle doit avoir un bagage essentiel pour parler, ne serait-ce que en français, avec les enfants. Sinon, il les perd. Parce que ici, majoritairement, les enfants apprennent en français. Donc, si une nounou, elle sait déjà comment s'exprimer, elle peut jeter un coup d'œil sur les devoirs. Parce que nous ne sommes toujours pas là. Pas toujours. On veut bien, mais deux fois, on a des obligations qui... Avec un embouteillage comme celui-là, on y reste pendant 4 heures, 2 heures, et on arrive à la maison, on est fatigué, on n'a pas le temps. Et voilà, ils doivent faire absolument une activité physique. Et les écoles s'organisent désormais. Il y a des écoles d'été, il y a les écoles de foot. Donc, on a tout pour bien élever, bien éduquer nos enfants. Pardon, avant même que Christian ne réagisse aussi, puisque vous avez le micro. Alors, parlons un peu, vous préparez également quelque chose. Elle adore les enfants. Elle ne vit que pour les enfants. C'est pas pour rien qu'elle en a 4. C'est normal. Elle ne vit que pour les enfants. Et j'en aurai encore. Donc quand il s'agit de l'enfant, l'émission Maman, les mamans. Pamela ne reste pas indifférente. Non, elle est sensible à tout ce qui touche à l'enfant. Donc elle a vraiment un cœur en or. Alors il y a quelque chose qui se prépare. Oui, comme vous nous avez reçus, à plusieurs reprises, ça va rester là. Vous nous avez reçus à plusieurs reprises sur ce plateau. On est ensemble sur B1. Nous vous remercions. C'est vraiment une grande faveur qu'on nous fait souvent. Les enfants orphelins, on a commencé cette histoire d'amour depuis 2015. On a créé Miséricordia Dei, une main pour une vie. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai été permise de venir que seule. Je n'ai pas été accompagnée par mon équipe. Non, on s'occupe de l'enfant orphelin. D'abord. On a, c'est vrai, on a les personnes du 3e âge, les veuves et tout, mais au centre, c'est l'enfant orphelin. Donc là, on est en train de préparer, comme chaque année, leurs fournitures. C'est une campagne où on fait la collecte des fournitures, tout ce qui est livres, cahiers, même de l'argent. Oui, voilà. Des chaussures, des livres que vos enfants ont fini d'utiliser. Ils sont passés dans la classe supérieure, ça peut toujours aider. Il y a des gens qui nous disent, moi je veux bien aider, mais je n'ai que $10. C'est comme ça qu'on s'était dit, ok, on va servir de pont entre ces gens-là. Et même si vous en avez 1000, pourquoi pas. On sert juste de pont. En fait, Miséricordia Dei sert de pont entre les personnes qui ne peuvent pas atteindre directement les enfants orphelins démunis et voilà, et les enfants orphelins. Donc, vous nous donnez, nous, on va ramener, d'où les images. Une fois, on nous a posé la question dans la même émission, mais pourquoi vous allez avec des caméras? On dit que lorsque la main droite donne... Non, ça n'a rien à voir, parce que on n'est pas les seuls donateurs. Pamela n'est pas, c'est vrai, c'est mon initiative, merci. Voilà, mais... Allô, Baranae, en gros. Ça arrive. Franchement, oui, voilà. Mais après, je n'ai pas les moyens. Mes moyens sont maigres, la volonté y est, mais parfois, je me retrouve moi-même devant des situations où je suis dépassée. C'est comme ça que je me suis dit, OK, on va commencer à demander de l'aide à l'extérieur. Les gens qui peuvent... Il y a même des gens qui envoient de l'argent à partir de l'étranger, qui envoient des fournitures et tout. Donc voilà, nous sommes venus faire cet appel, s'il vous plaît. Maman Dorcas va donner mon numéro de téléphone à la fin. Vous allez nous appeler pour nous donner vos dons et tout ça. Voilà, les enfants, ils ont besoin de vous. Hier, j'étais avec les mamans vers l'orphelinat La Grâce. On a eu des larmes aux yeux. Et même le chauffeur de bus qui nous a conduits, il est un peu difficile avec nous au début, mais quand il est arrivé, il a vu l'état dans lequel les enfants étaient. Il a pleuré. Quand on est parent, un monsieur dur, voilà. Il m'a dit, il nous a dit, mes enfants vivent mieux. Donc, il y a des enfants quelque part qui ont besoin de nous. Un stylo, un cahier, de l'argent, ça peut toujours aider. Merci de nous contacter. Voilà.
Merci de nous contacter. Alors, voici donc, je vous passe directement le numéro du téléphone. C'est le plus 243 pour ceux qui sont en dehors de la RDC. Plus 243 81 510 72 96 ou encore 96, n'est-ce pas? Plus 243 81 510 72 96. Vous pouvez appeler, non pas pour... Ah, c'est pas là, il y a ceux qui n'ont pas été. Ah, ils ont ma banne. Vous avez un bon bon lingala. Tobi Boé. Bana, classe de Zonga. Oza papa, maman, ba no batangi, ba passer ba classe. Moun ba niveau ba saïlaki. Na place au boaka. Ils ont bana msou ba za besoin. Ou ba za na makokité. Uniforme, cartable, donc fourniture scolaire mobimba. Ba objet classique neto bengaka. Oye nango, obengi maman Pamela au PC. C'est pour le qui maman doit au PC non comme ça pas maman Pamela. Pour que le 4 ba ouais biso ba ozonga en classe. Pour ba oya ba école américaine, française, belge ba si ba zonga. Biso ba école congolaise. On va changer un peu ba livre chaque année. Ba ozonga le 4. Boyeli biso bo pesi to bo bengi na numéro to pesi bino wana bana pe baseka. Il y a beaucoup plus de la joie à donner qu'à recevoir. Olingo pambolama, olingo za bien na vie na o. Kota nzambe nyongo. Sunga veuve, sunga orphelin. Au moins nzamba oseki sa o. Moi, j'ai une question. Je suis là pour ça. Juridiquement parlant, je suis Dorcas, la fille de maman Pamela. Je n'ai pas le temps de jouer. Je dois faire la vaisselle, je dois m'occuper de mon petit frère qui pleure à tout moment. Dorcas, mais ma petite Guilet. Ai-je le droit finalement d'aller porter plainte? L'enfant ne saura pas le faire lui-même. Mais il y a quand même une catégorie des enfants qu'on appelle les enfants dotés de certaines aptitudes. En fait, on peut les écouter. C'est-à-dire un enfant peut aussi se permettre d'aller seul, chose que je n'encouragerais pas, surtout pour nos traditions un peu africaines. Mais un enfant peut se permettre d'aller seul jusqu'au niveau d'une autorité et lui dire qu'il est maltraité. Il peut le faire, d'y aller seul. Maltraité parce que seulement on l'interdit de ne pas jouer. Oui, c'est une maltraitance. Je pèse bien le mot. C'est une maltraitance. Parce que ça a pour conséquence que si l'État, en tout cas si l'État congolais fonctionnait très bien, dès qu'on constate que l'enfant est victime d'une maltraitance, l'État congolais vous arrache cet enfant-là. Oui. Ça se passe comme ça ailleurs, mais nos lois les prévoient aussi. Vous les arrachez, soit on va remettre cet enfant-là à une autre famille, soit on va prendre cet enfant-là, on va aller le déposer dans l'organisme de... Enfin, pas l'organisme, ça peut prêter à confusion, mais dans l'institution de Madame Pamela ici. Ça, ce sont là les facultés. Mais l'enfant lui-même ne pourra pas le faire. Mais l'enfant a quand même certaines personnes qui peuvent répondre pour son bien. Ça veut dire le ministère public, le parquet. Lorsqu'il voit qu'un enfant est maltraité, un enfant ne bénéficie pas de ses droits comme il le faut chez lui, il peut ester en justice pour l'intérêt de cet enfant-là. Si l'enfant, par exemple, estime que l'oncle, la tante ou n'importe qui estime que l'enfant est maltraité même au niveau de ses parents, il peut aller saisir le ministère public pour que ce dernier puisse ester pour les bénéfices de cet enfant-là. Mais lui-même, comme il n'a pas encore de capacité civile, s'il le faisait, ça pourrait poser problème que l'action soit rejetée. Mais en tout cas, c'est globalement... mais je ne pouvais pas m'attendre à cette question, honnêtement. Ah non, hein, tu sais, un jour, j'ai crié sur mon fils qui a 9 ans, et puis il m'a dit, maman, heureusement qu'on est au Congo, sinon j'allais vraiment appeler la police. Oui, ailleurs ils appellent... Oui, si vous appelez la police, évidemment. Vous appelez la police arrive et... Heureusement que tu n'as pas leur numéro. Heureusement que là-bas, la police a un numéro. Hein. Ici, il n'y a pas de numéro pour ça. Et même s'il y avait Mais il y a des soucis. Ils viendront jamais. Il y a des soucis. Mais ici, en tout cas, il y a d'abord un sérieux problème, c'est que, vous savez, même les enfants, parce que nous avons parlé des enfants ici, il y en a vraiment 2 catégories. Ceux qui sont dans les familles les plus aisées. Papa et maman qui travaillent au centre-ville n'ont pas envie
d'habiter, par exemple, ici à Ngalema, aux zones où il y a encore certains espaces dégagés. Alors, ils préfèrent être au centre-ville, mais là-bas, ça coûte cher la location d'habitation, ce qui fait qu'il est obligé de prendre, si vous prenez toute une parcelle, ça vous prend 3 000, 4 000 $. Mais si vous prenez un appartement qui vous suffit, ça vous prend 5 000, à la limite 1 000 $. Mais cet appartement-là, il n'y a pas d'espace de jeu parce que déjà là où on a construit, même le rez-de-chaussée est bétonné partout. Et si vous n'avez pas de climatiseur, vous ne dormez pas la nuit. Alors l'enfant n'a plus accès direct, mais il y a quand même certains coins à Kinshasa où l'enfant est resté et il a toujours accès direct à des espaces de jeu, quoique nous disons que ça a été pratiquement tout. Ici, moi, je voulais, Maman Dorcas, lancer Est-ce que ton micro passe? Je crois, oui. Une sonnette Par contre, d'alarme. ça passe? Ok. Voilà. Il est plus que temps que les organismes de lutte contre la maltraitance des droits de l'enfant interdisent à M. Gentini Ngobila ce qu'il est en train de faire sur l'Imété. Gentini, c'est toujours moi qui parle de Gentini. C'est tout le monde qui parle de Gentini. Fikin ezana nou ya biso. Biloko Gentini azosa na Limete. Azwango, asalango na Fikin. Parce que demain, si pire arrivé, la vie de nos enfants, mitukawa ezakawa na ba chauffeur batambusaka lokwa toyebi batambusaka na Kinshasa, va se retrouver na kati kuna que nos enfants perdaient la vie, ça sera sur le dos de Gentini. Pourquoi il ne peut pas faire ça à l'intérieur? Il y a aussi un Permettez, Boaz, puisqu'on parle du gouverneur. Puisqu'on parle du gouverneur. C'est qui est vrai. C'est qui est vrai. Moi, j'avais une question. Oui. Il nous reste 4 minutes pour terminer. Mais justement, excusez-moi. On parle d'abord des enfants. Les enfants au centre, Monsieur Gentini plus tard. Oui, mais lui, il n'a pas de responsabilité sur l'éducation des enfants. C'est l'État. Oui, hier, j'ai vu un enfant dont la petite sœur de sa mère, elle l'a trempé dans de l'eau chaude. C'est tout, ses pieds en fait, et puis elle lui a cassé 2 bras. Après, à Boki et Nandila. On fait quoi dans un cas pareil? Parce qu'après, on les a retrouvés à l'orphelinat. L'État fait quoi? Dans un cas pareil, vous d'abord, puisqu'il y a infraction flagrante, vous arrêtez d'abord sa petite sœur. Vous l'amenez auprès des autorités. Vous l'arrêtez, vous, tel que vous le voyez là. C'est comme quelqu'un qui vient de voler tout Moyibi. Vous le prenez, vous vous saisissez de lui et vous l'emmenez à la police ou directement au parquet. Pour établir les faits. Parce que là, déjà, il y a coups et blessures sur mineurs. Donc, c'est grave. Et il sera jugé selon la loi. Mais c'est ce qu'il faut faire. Quand on l'amène à l'orphelinat, bon, vous êtes là, vous êtes des services sociaux qui pourraient prendre en charge. Mais la maman, elle est décédée. La maman est décédée. Ouais. Et l'enfant est resté avec la petite sœur de sa mère. Et sa maman. La famille de l'enfant, est-ce que vous avez une idée? On ne connaît pas. Parce qu'avant que vous puissiez... c'est un enfant qu'on a trouvé à l'orphelinat avec ses plaies. Bon, à l'époque, mes collègues qui étaient là avant, c'est avec des plaies. Elle venait à peine d'être trempée dans de l'eau chaude. Donc, elle a même commencé à convulser de douleur. Elle faisait de la fièvre. Elle avait les bras cassés. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut faire on est dans un état de droit après tout. La dame, on ne sait pas où elle est. Aucune traçabilité. Si elle est nulle part, je pense que ces faits-là déjà, vous allez seulement au parquet, vous faites une plainte. D'ailleurs, ce n'est même pas contre inconnu, parce que vous connaissez que c'est la petite sœur. On va la citer dans la plainte. On va la citer dans la plainte et un avis de recherche sera lancé. Partout où on va la retrouver, on va l'arrêter. Moi, j'aime Dieu. Malheureusement, la Zala a quitté. Mais une chose est sûre, portez d'abord la plainte et puis portez plainte. Et puis, nous avons bien, maman, on sait la erreur. Vraiment, on arrive à la fin. Un dernier mot. Moi, mon dernier mot. S'il faut proposer les jeux, on sait qu'on est devenu tellement Android, tellement smartphone, tellement on veut être propre. Parce que ça a une poussière. Pour jouer au Liwana, Zelo, au côté de l'Yandine. Voilà. Imagine. Ok, donc moi ce que je dirais pour en deux temps, il fallait pas mettre des jupes. De un,
On est en train... Ce qui se fait avec... Boaz, en quelques secondes. Oui, avec l'affaire Fikine, ce qui se fait, c'est que le Congolais a l'habitude de rendre privé, prendre la place de l'État et s'enrichir. Hein. Il y a un truc de l'État qui fonctionne, on le détruit, on crée un truc privé qui remplit la même fonction. Ça, c'est nos habitudes, qui remplit la même fonction et on s'enrichit. Bon, je t'arrache la parole. Malheureusement, je dois conclure, mesdames et messieurs, malheureusement. Et le lundi prochain, faute de temps, quand il prend la parole, vraiment, il prend la parole. Franchement. Hein. Donc, il ne pense même pas aux autres. Hein. Donc, il est juriste, donc il parle beaucoup. Pareil, artiste et tout. Alors, on fait ceci. Le lundi prochain, déjà, on va parler de la rentrée scolaire, parce que ça sera la dernière semaine. Alors, moi, ma prière est que le refrain de chaque année ne revienne pas cette année. Jamais, ça va revenir. Ok, on en parlera le lundi. C'est quoi le refrain? Mbongo maman Dorcas. Mais c'est vrai. Voilà pourquoi j'ai demandé à notre président. Il est béton, mais à bétonner dit. Ah, si, à bétonner. Hein, pour bétonner. Alors, on fait ceci. Miséricordia Day, mesdames et messieurs, cette plateforme qui s'occupe donc des enfants. Et j'aime bien leur slogan, une main pour une vie. Une main pour une vie. Et si nous parlons de la vie de ces enfants orphelins, démunis, qui n'ont pas les moyens pour rentrer à l'école, on parle de la rentrée scolaire 2021-2022. Alors, voici le numéro 243 81 510 72 96. Contactez Madame Pamela. Vous avez un basket, il y a un passé, béba quitté. Moi, un stylo, un cartable, un nini, au bengi. C'est qui ça, orphelin, encore? Et tu verras que Attends, Yassika, maman Dorcas, une dernière seconde. Quand vous donnez avec le cœur, on ne peut pas donner que ce qui est usé ou ce qui a été utilisé. Donnez aussi ce qui est neuf. Donc quand vous irez pour acheter pour vos enfants, si vous en avez une trois, dame nous a fait achetez ça pour un quatrième. C'était achetez magnifique. pour un quatrième. Okay. Joyeux anniversaire à Davina Bakouchou. Son papa avait oublié l'anniversaire de sa fille. En tout cas, ma fille prie beaucoup pour ton papa. Joyeux anniversaire à Davina Bakouchou. Joyeux anniversaire à Mami Boukassa, à Maman Marie-Thérèse Loubangi, à Monsieur Justin Ngoy Ilunga, mon futur beau-frère. Parce que sa fiancée travaille ici avec nous, mais j'étais encore le nom. Sylvie, merci. La semaine a commencé avec Maman Dorcas. On est ensemble, c'est parti pour toute la semaine. Le vendredi, nous serons ici avec un sujet que Boaz et Julie vont décider. N'est-ce pas? Portez-vous bien et que Dieu bénisse notre semaine. Ah.